Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yechiel Brandt. Bonne écoute et bon limoud. Pendant Sukkot, on prend le hétrog, le lulav, le hadas, la harava. Et la Torah nous raconte V'lekartem lachem piri etz hadar v'kapot temarim v'anaf etzavot v'ar v'nachal usmachtem lifnei Hashem Elokechem shivat yamim. Vous prenez pendant Sukkot les 4 espèces et vous vous réjouissez devant Hashem pendant les 7 jours. Les 4 espèces sont liées avec la joie qu'on fait devant Dieu. Qu'est-ce que c'est cette joie qu'on faisait devant Dieu? La Mishnah dans Sukkot nous raconte que tous les nuits de Sukkot, les Juifs dansaient au temple, ils dansaient au Beth Amikdash. Pas tous les Juifs, on ne laissait pas tout le monde danser. Les Chachamim dansaient, les sages, les tzadikim, l'Anshe Ma'aseh, les gens extraordinaires, et tout le peuple était présent et regardait, entendait la musique extraordinaire. Ça durait du soir jusqu'au matin, tous les nuits de Sukkot. Qu'est-ce qu'on chantait pendant cette fête? Quel était le refrain qu'on chantait? La Gemara dit dans Sukkot, on chantait comme ça. Ashrei mi shelo chata. Heureux celui qui n'a pas fauté. Umi shechata yachzor b'tshuva v'yimcholo. Et ceux qui a fauté, qu'il fait teshuva, qu'il se repentit et Dieu lui pardonne. Ça c'est le refrain qu'on chantait. Ça c'était l'idée principale de cette joie. C'est l'idée principale de Sukkot, de la joie de Sukkot, des 4 espèces. De se réjouir de ne pas fauter. Heureux, qui est heureux? Ceux qui ne fautent pas. Si on a fauté, on fait teshuva et Dieu pardonne. Ça c'est la joie de Sukkot. Mais pour ça, la Torah nous raconte, il y a 4 espèces. On prend les 4 espèces aux mains et on se réjouit devant Dieu. Qu'est-ce que c'est ces 4 espèces? On prend une branche de palmier, on prend un hétrog, on le tient et on fait rien avec. Hétrog, c'est un fruit, coûte cher. Au moins on aurait compris, on mange ce hétrog, on fait un bon compote avec, on se réjouit le cœur avec. Et on ne le mange pas, on le tient et on ne le mange pas. Pendant 7 jours on tient ce hétrog et on fait rien avec. C'est quoi le but de ce hétrog, de ce hadas harava? Alors, l'Inyan il est, où il est mentionné les hétrog dans la Torah à part de Sukkot. Le Midrash raconte quand Adam Rishon était au Gan Eden. HaKadosh Baruch Hu il a dit, vous avez le droit de manger tous les fruits de l'arbre, sauf un arbre il ne faut pas manger. Etz hadat tovara il ne faut pas manger. C'est pile cet arbre qu'Adam et Chava ils ont mangé. Le pasuk il dit, Vatseire ha'isha ki tov ha'etz lama'achal v'chi ta'avahu le'enayim vatikach mipiryo vatochal. La femme elle a vu comment cet arbre, comment ce fruit est agréable aux yeux, agréable à regarder. Elle a pris le fruit, elle a mangé. Nechmad ha'etz lamare. Il était agréable, elle avait plaisir de regarder sur cet arbre. C'est un arbre envoûté, qu'en regardant, c'est un grand plaisir. Quel était cet arbre? Il y a différents avis. Il y a un avis dans le Midrash qui dit c'était un hétrog. Parce que hétrog, nechmad en araméen veut dire hétrog, agréable. C'est un hétrogier. Elle a pris cet hétrog, ça c'est le Etzadat Tovara. Comment ça se fait-il qu'Adam et Chava, ils ont mangé cet arbre? Ils ont mangé ce fruit. Dieu, il a dit de ne pas manger. Pourquoi ils font le contraire de ce que Dieu demande? Pourtant, Adam, c'est un prophète. Dieu lui a parlé.
C'est un homme extraordinaire, Adam Arishon. Le Rabban explique que c'était un grand prophète, grand chacham. Pourquoi il transgresse ce que Dieu lui demande de faire? Il y a une explication. On va dans la Gemara, il y a deux paroles, il y a deux proverbes. Quand on a deux catégories de personnes, des gens qui n'ont jamais fauté, il y a une discussion dans la Gemara au sujet de Baal Tshuva et le Tzadik Gamour. Quand on a deux catégories de personnes, une catégorie, les Tzadikim Gamourim, les gens qui n'ont pas fauté. Depuis leur jeunesse, ils ont fait attention, se sont éloignés du péché. Ils n'ont pas fauté. On a une autre catégorie de personnes, ils ont fauté, mais ils ont fait teshuva. Qui est plus important? Qui arrive à être plus haut au ciel? Il y en a un qui dit, B'makom shebaal et teshuva omdim, en tzadikim gemurim yecholim la'amot. L'endroit où les Baal et teshuva se trouvent, même les tzadikim complets, ceux qui n'ont jamais fauté, ils ne peuvent pas atteindre cet endroit. Il y a un autre avis qui dit que non, et les tzadikim qui n'ont pas fauté sont plus hauts que le Baal Tshuva. Le Baal Tshuva ne peut pas arriver à un tel degré comme ceux qui n'ont pas fauté. Quelle est la logique de dire que le Baal Tshuva arrive à plus haut? Il a fauté, il fait teshuva, en quoi il sera mieux que l'autre? C'est parce que quand on a fauté, on a un goût dans le péché, on est attaché, et se détacher du péché, c'est difficile. Quelqu'un qui est alcoolique, se détacher, quelqu'un qui fume, se détacher, un drogué, se détacher. Tous les vices, quand on est attaché, c'est très difficile. L'énergie qu'il faut dépenser pour se détacher d'un vice, c'est une énergie extraordinaire qu'il faut dépenser. Il y a un avis qui dit que cette énergie, elle soulève la personne qu'il arrive à plus haut que celui qui n'a pas fauté. Et l'autre avis dit, ce n'est pas comme ça. Adam et Chava, on les a placés au Gan Eden. Dieu, il a dit, ne fautez pas. Chava, elle a vu l'arbre, elle a vu comment c'est agréable. Elle se dit comme ça, j'ai deux possibilités, ou je ne faute pas, ou je faute. Si je ne faute pas, je serai un tzaddik. Mais j'aurais pas goûté